Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo yoga. Aujourd'hui, je vous propose une série pour se libérer des émotions toxiques. On est tous un peu confrontés en ce moment au stress, à l'anxiété, à la peur peut-être. Et avec l'interdiction de sortir et d'aller se changer les idées et prendre l'air, ce n'est pas toujours évident de pouvoir libérer ce surplus d'émotions qui parfois nous envahit. Donc cette série a pour but d'évacuer un peu tout ça et de revenir à un peu plus de bien-être et de paix. On va commencer avec une petite relaxation afin de commencer un peu à se détendre pour la pratique. Donc je vous invite à prendre une posture confortable pour vous, assis ou allongé. Et on va venir mettre les mains sur les genoux, la colonne bien droite, tirée vers le ciel, épaules détendues. Et vous allez fermer les yeux ici quelques instants. Donc on va prendre conscience des points d'appui du corps avec le sol. Que vous soyez assis ou allongé. Du bassin qui s'enfonce sur le tapis. Et l'attention vient se poser sur la respiration, sur l'air qui entre et sort de vos narines. Et vous pouvez déjà observer comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort. Et inspiration après expiration, votre souffle devient plus profond. L'inspiration s'allonge et l'expire également. Et vous pouvez imaginer déjà que sur chaque expiration, vous libérez les tensions, vous libérez les tracas de la journée et qu'à chaque inspiration, vous vous emplissez d'un peu plus de bien-être. L'expiration vous libère des tensions et l'inspiration vous amène un peu plus de bien-être. Encore quelques profondes respirations. Profonde inspire, profonde expire. Et inspiration après expiration, le corps se relâche et se détend déjà ici. Et on va revenir lentement, amener l'attention au point d'appui de notre corps avec le sol. Et quand vous serez prêt, venir de nouveau ouvrir les yeux doucement.
Et on va venir à présent réveiller un peu le corps. Donc nous allons rester dans cette posture, en tailleur, le dos bien droit, et à l'inspiration, les bras étirés vers le ciel, et on étire la colonne comme si un long fil nous tirait. Et sur l'expire, on va venir étirer le buste sur le côté droit. À l'inspire, la colonne est tirée, on étire le flanc ici. Et sur l'expire, on amène le buste un peu plus vers le sol. Encore une profonde respiration ici. Profonde inspire. Et profonde expire. Et sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Inspire, la colonne est tirée vers le ciel. Et sur l'expire, je viens étirer le buste du côté gauche. Inspire, mon flanc s'étire. Et sur l'expire, j'amène le buste un peu plus vers le sol. Encore une profonde inspire. Une profonde expire. Et prochaine inspiration. Je reviens au centre. Et expire, les mains reviennent. Je viens crocheter les mains dans le dos. Et on ouvre ici la poitrine. Et je relâche. Et on va venir se mettre à quatre pattes sur notre tapis pour continuer un peu à réveiller le corps et plus particulièrement la colonne vertébrale. Avec la posture du chat et de la vache. Donc je vous montre sur une inspiration. Regard vers le haut, le dos se creuse ici. Et expire, le dos s'arrondit, je pousse sur mes mains, tête entre les bras. Inspire, le dos se creuse, regard vers le haut. Et expire, le dos s'arrondit, tête entre les bras. Allez, encore quelques profondes respirations à votre rythme. Inspire. Le dos se creuse. Et sur l'expire, il s'arrondit. Comme le mouvement d'une vague. Encore une fois. Et expire, il s'arrondit. Et puis on revient dos plat. Et on reste donc dans cette position de base, la position de la table. Et on va venir amener notre bras droit vers l'avant et la jambe droite qui se soulève. On cherche ici l'équilibre, on engage la sangle abdominale. Et on tient la posture. Quelques respirations, on reste bien dans le souffle. Regard vers l'avant. Et je repose ma main, puis la jambe, et on va venir faire l'autre côté. Bras gauche vers l'avant et la jambe droite qui se soulève. On engage la sangle abdominale et on reste connecté au souffle. Puis je repose ma main et la jambe. Et on va venir ici s'asseoir quelques instants sur les talons, les bras bien vers l'avant, front au sol. On étire un peu plus la colonne vertébrale.
je reviens. On crochette les orteils dans le tapis et les fesses sont tirées vers le ciel. On garde les jambes un peu pliées ici pour se préparer à la posture du chien tête en bas. Donc j'étire une jambe, puis l'autre en alternant. Voilà, comme ça, quelques instants. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez essayer de venir poser les talons au sol. On sent bien l'étirement de la colonne ici. Quelques profondes respirations. Et puis on va venir marcher en direction de nos pieds. Donc nous sommes là. Et lentement, on vient déplier, dérouler la colonne vertébrale. Et rouler légèrement les épaules. On va continuer avec la salutation au soleil. Donc je vous laisse venir à l'avant de votre tapis. On va amener les gros orteils en contact et un léger écart entre les talons. Les jambes sont fortes, engagées, le bassin légèrement vers l'avant et la colonne est tirée vers le ciel, épaules détendues, les bras le long du corps. Les doigts pointent vers le sol. Posture de la montagne ici. Puis on amène les mains devant le cœur en namasté. Profond inspire. Profond expire. Et prochaine inspiration, les bras se soulèvent. Et le buste légèrement vers l'arrière. Expire. Le buste est tiré vers l'avant, on vient plier les jambes, main sur la ligne des pieds ici. Inspire, pied droit en arrière, on ouvre la poitrine ici. Et expire, pied gauche en arrière, planche. On retient notre souffle ici, genoux, poitrine, menton au sol, les coudes bien collés au buste. Je relâche les pieds sur le tapis. Inspire. Le bassin en contact avec le sol, petit cobra, je relève le buste, expire, montagne inversée, je garde les pieds joints à l'arrière. Prochaine inspire, jambe droite entre les mains et j'ouvre le buste. Expire, jambe gauche entre les mains, on n'hésite pas à plier les jambes. Puis je viens dos droit, les bras, continuité des épaules. Et je me relève sur l'inspire, bassin légèrement vers l'arrière. Expire, paume de main devant le cœur en namasté. On va prendre l'autre côté, la jambe gauche. Inspire, bras vers le ciel. Le buste vers l'arrière et expire. N'hésite pas à plier les jambes, main sur la ligne des pieds. Inspire, pied gauche en arrière. On ouvre la poitrine. Et expire, planche. Et rétention du souffle, genou, poitrine, menton au sol. Et inspire, je relève le buste, petit cobra. Et expire, montagne inversée. Et inspire, jambe gauche entre les mains. On ouvre le buste. Et expire, jambe droite entre les mains. Et je remonte dos droit sur l'inspiration. Buste légèrement vers l'arrière. Et expire,
Paume de main devant le cœur en namasté. On reste ici quelques respirations et on observe un peu ce qui se passe. Est-ce que la respiration s'est accélérée? Et on va reprendre encore 2 cycles, donc jambe droite et jambe gauche. Si c'est trop rapide pour vous, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de faire à votre rythme. Il n'y a aucun problème. Donc on reprend, paume de main devant le cœur en namasté et inspiration, les bras se soulèvent, légèrement vers l'arrière, expire vers l'avant, je plie les jambes, main sur la ligne des pieds et inspire. Jambe droite, en arrière on ouvre le buste. Expire, jambe gauche, planche. Rétention du souffle, genoux, poitrine, menton au sol. Je relâche les pieds, bassin en contact avec le sol. Et inspire, je remonte. Et expire, montagne inversée. Et inspire, pied droit en avant. On ouvre la poitrine. Et expire, pied gauche en avant. Et je remonte. Et expire, main devant le cœur. Et on continue, jambe gauche, inspire. Et expire. Et jambe gauche en arrière. On ouvre la poitrine. Et planche. Genoux, poitrine, menton au sol. Petit cobra sur l'inspire. Montagne inversée, expire. Et jambe gauche entre les mains. On ouvre le buste. Jambe droite. Et dos droit, je remonte. Et expire, paume de main devant le cœur. Profonde respiration. Et je vous propose de la faire une 3e fois. Cette fois-ci vraiment à votre rythme et en suivant votre cycle respiratoire à vous. Vos inspires et vos expires. Le but étant de caler le mouvement sur la respiration et non pas l'inverse. Donc on reprend une dernière fois. N'hésitez pas encore une fois à mettre sur pause pour vraiment le faire à votre rythme. On revient dans notre position, main devant le cœur en namasté. Et inspire, les bras vers le ciel, le buste vers l'arrière, expire. On j'étire vers l'avant, jambe droite en arrière, on ouvre le buste. Et jambe gauche en arrière, planche. Rétention du souffle, genou, poitrine, menton au sol. Et inspire, petit cobra. Expire, montagne inversée. Et puis j'amène la jambe droite entre les mains. Et j'ouvre la poitrine. Puis la jambe gauche. Et je remonte. Et expire. Et inspire. En suivant votre respiration. Jambe gauche en arrière. Jambe droite, planche. Et puis genou, poitrine, menton au sol.
petit cobra, montagne inversée, et je reviens jambe gauche entre les mains, puis jambe droite, et je remonte sur l'inspiration. Expire, paume de main devant le corps en namasté. Et on reste quelques respirations. On observe ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on relâche les bras le long du corps. On va continuer à présent avec les postures debout. Et on va commencer avec Padangusthasana, la posture des doigts aux orteils. Donc je laisse venir donc au centre de votre tapis, les jambes écartées, largeur du bassin, les bras le long du corps pour commencer, et la colonne vertébrale s'étire vers le ciel, épaules détendues. On va amener main sur les hanches. Donc inspire, le buste étiré vers le ciel, et on va venir plier légèrement les jambes. Et sur l'expiration, le buste s'étire vers l'avant et on va venir poser le ventre en contact avec les cuisses. Donc on n'hésite pas à plier davantage ici les genoux et on vient attraper avec l'index et le majeur les gros orteils. On relâche ici la tête complètement. Et donc sur l'inspiration, dos droit, regard vers l'avant. Et expire, les fesses sont tirées vers le ciel. On va venir étirer l'arrière des cuisses ici. Inspire, le dos s'allonge. Et sur l'expire, je relâche. Et les fesses sont tirées vers le ciel. On garde toujours ce contact ventre-cuisse. Inspire, le dos s'étire. Et expire. Les fesses sont tirées vers le ciel, on relâche la nuque. Encore une profonde inspire. Expire. Les fesses sont tirées un peu plus vers le ciel. Prochaine inspire. Dos droit. Expire, je relâche main aux hanches. Et inspire, je remonte, dos droit. Voilà, et on relâche ici. On peut venir rouler un peu les épaules. On va continuer avec la prochaine posture, Virabhadrasana, la posture du guerrier 1. Donc on va prendre un grand écart entre les pieds, comme ceci. Et on va venir amener le pied droit à 90 degrés, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Et notre bassin reste bien dans l'axe, face à nous. On va venir plier genoux au-dessus de la cheville, donc on n'hésite pas à ajuster l'écart. Voilà, pour avoir une bonne ouverture du bassin ici. Et sur l'inspiration, les bras se soulèvent sur la ligne des épaules, qui elle reste détendue. On regarde loin au-dessus de la main droite. Et on reste bien concentré sur la respiration ici. Donc profonde inspire et expire, on ne crée pas de tension. Et on se sent ici bien forte, ancrée, confiante. Profonde inspire, profonde expire. Et prochaine expiration, je relâche les bras, la jambe flexe. Et on va venir prendre l'autre côté. Donc pied gauche pointe à 90 degrés.
le pied droit légèrement vers l'intérieur et le bassin reste bien dans l'axe face à nous. On va plier le genou au-dessus de la cheville, donc on ajuste notre écart. Et sur une inspiration, les bras se soulèvent sur la ligne des épaules et je regarde loin devant, au-dessus de ma main gauche. Profonde respiration. Et toujours forte, confiante, ancrée. Et prochaine expire, on relâche les bras. Et on va rester ici avec un écart entre les pieds pour prendre la posture de la déesse. Donc, dans la posture de la déesse, on va venir amener les pieds vers l'extérieur, qui pointent vers l'extérieur comme ceci. Et on va plier, comme pour la posture précédente, les genoux. Donc on essaie d'être genoux au-dessus des chevilles et on vient descendre ici dans le bassin. Et quand on est bien installé et bien ancré, qu'on a bien nos appuis, on va venir soulever les bras comme un chandelier ici, ouvrir le buste vers l'arrière et on sent ici qu'on est bien stable et on reste ici quelques instants pour sentir la posture, l'ouverture des hanches, le travail dans les cuisses. Et on va faire un petit exercice de respiration. Donc sur l'inspire, jambes flex, les bras vers le ciel. Et sur l'expire, on va venir redescendre dans la posture de la déesse, main en namasté. Et inspire, jambes flex, les bras vers le ciel. Et allez, expire. Oups. Je descends. Paume de main en namasté devant le cœur. On sent ici le contact des pieds avec le sol, notre ancrage. Et je reprends encore une respiration. Inspire. Jambes flex, les bras vers le ciel. Et expire. Paume de main en namasté devant le cœur. Super. Et cette fois, je reste dans la posture. Profond inspire et expire. On sent bien l'ancrage à la terre ici. Et allez, encore une profonde inspiration. Profonde expire. Et prochaine inspire, je remonte et je relâche les bras. Hop. Et on va revenir amener les pieds parallèles l'un à l'autre. Alors du coup, j'ai les pieds bien parallèles et je garde un grand écart entre ceux-ci. Encore une fois, on n'hésite pas à ajuster l'écart. Si j'ai besoin d'écarter un peu plus, c'est ok. Donc main aux hanches. Sur l'inspiration, ma colonne se grandit et s'étire vers le ciel. Et sur une expire, je vais venir amener le buste vers l'avant. Donc inspire, mon dos s'étire. Et sur l'expire, je viens un peu plus vers le sol. Et si c'est ok pour moi, je peux venir poser les mains
sur le tapis, sur la ligne de mes pieds. Hop. Donc le poids du corps plus sur les orteils que sur les talons. Ce qui va nous aider à descendre un peu plus. Inspire, dos droit. Et expire. Je viens descendre un peu plus. On sent bien l'étirement derrière les cuisses. Profond inspire. Profond expire. Allez, encore une. Profonde inspiration. Et une profonde expiration. Prochaine inspire, dos droit. Expire, main aux hanches. Et inspire, je relève le buste. Super. Hop. Et on va prendre la prochaine posture debout, Anjaneyasana. Hop. Alors ici, on va venir amener jambe droite, comme tout à l'heure, qui pointe à 90 degrés vers l'extérieur. Et la jambe gauche, qui pointe légèrement vers l'intérieur. J'amène de nouveau mon genou au-dessus de la cheville. Et je viens, cette fois-ci, twister et amener mon bassin face à ma jambe droite. Donc je fais bien attention à l'alignement du genou avec la cheville. Et ici, quand c'est ok, je viens poser la jambe arrière au sol. Voilà. Poser ma jambe arrière au sol. Et sur une inspire, mes bras se soulèvent au-dessus de la tête, paume de main en namasté. Épaules détendues. Si je sens des tensions dans les épaules ici, je peux venir écarter les mains et amener le pouce et l'index ensemble. Profond inspire et expire. Toujours concentré sur la respiration. Et prochaine expire, j'amène les mains sur la ligne des pieds. Et on va prendre un chien tête en bas pour venir faire l'autre côté. Donc chien tête en bas, les fesses sont levées vers le ciel. Profond inspire et expire. Et on amène la jambe gauche en avant entre les mains. Genou au-dessus de la cheville. La jambe droite au sol. Et inspire, les bras se soulèvent au-dessus de la tête, épaules détendues. Paume de main en namasté. Ou pouce et index en contact. Profond inspire et expire. Encore une profonde inspiration. Profonde expiration. Et je reviens, main sur la ligne du pied à l'avant. J'amène le pied gauche en arrière, gros orteil en contact, un léger écart entre les genoux. Et je vais venir dans la posture du guerrier au repos, poser le front au sol. Voilà, les mains loin devant ici, on étire la colonne. Doucement, nous allons relever la tête. Le buste. Pour continuer avec les postures assises.
Donc je vous laisse venir un peu plus au centre de votre tapis. Et on va commencer avec la posture de la guirlande. Donc on va venir se positionner un peu comme si on voulait marcher en canard. Donc on va amener les jambes écartées et les pieds bien à plat sur le sol. Donc ici on n'hésite pas, on expérimente, on écarte les jambes pour pouvoir avoir une bonne stabilité. Et on va relâcher complètement le bassin et le fessier vers l'arrière. On ne tient pas les fesses en haut, on relâche. On va amener, donc on garde le dos droit, paume de main en namasté, les coudes contre les genoux et on va venir faire pression pour ouvrir le bassin ici. Hop, voilà. Et on reste ici quelques profondes respirations. Profonde inspire. Profonde expire. Et on tient, on sent l'ouverture des hanches. Et toujours cette conscience de notre souffle. Allez, encore une inspire, une expire profonde. Et prochaine expire, je relâche les bras. Hop. Et je reviens m'asseoir sur mon tapis. Et on va continuer avec une posture en torsion, Ardha Matsyendrasana, le sanskrit. On va amener nos pieds à plat face à nous et donc la jambe gauche sous la jambe droite. Voilà, comme ceci. Le pied droit à l'extérieur du genou gauche. La main droite à la base de la colonne à l'arrière. Le bras relâché, l'épaule également. Sur une inspiration, mon bras gauche est tiré vers le ciel. Et à l'expire, je viens amener le coude en contact avec le genou. Ce qui fait un peu levier. Inspire, ma colonne s'étire vers le ciel et sur l'expire, je rentre dans la torsion. Inspire, ma colonne s'étire et à l'expiration, je rentre un peu plus dans la torsion, regard vers l'arrière. Encore une profonde inspiration. Profonde expire. Et on écoute son corps. Si on sent une gêne ou une douleur, on ne va pas plus loin. On reste où on est, c'est parfait. Profonde inspire. Prochaine expire, je relâche. Je relâche les jambes. Et on va prendre l'autre côté. Cette fois-ci, jambe droite sous la jambe gauche. Pied gauche à l'extérieur du genou droit. La main gauche à la base de la colonne à l'arrière. Sur l'inspiration, le bras droit s'étire vers le ciel. Et expire, le coude vient faire levier avec le genou. Pouce et index en contact. Inspire, le dos s'étire. Et expire, je rentre dans la torsion. Inspire, la colonne est tirée vers le ciel. Et sur l'expiration, j'amène le buste légèrement vers l'arrière. Profonde inspire et expire. Si je peux, je rentre un peu plus dans la
torsion. J'écoute encore une fois mon corps. Et prochaine expiration, je relâche les bras, puis les jambes. Je peux amener vers l'avant. Pour relâcher un peu. On va continuer avec la posture de la tête de vache. Alors de la même façon, les pieds sont devant moi et j'amène ma jambe droite sous la jambe gauche. La jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et on va essayer d'amener les genoux l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Alors, pourquoi la posture de la tête de vache? Petite anecdote, parce que quand on est du dessus, avec l'imagination indienne, on regarde le museau de la vache et ses oreilles. Il faut essayer d'imaginer la chose. C'était pour la petite anecdote sur le nom. Donc, nous sommes les genoux l'un au-dessus de l'autre. On va venir amener la main droite vers le ciel et dans le dos et la main gauche vers le dessous et on va venir essayer d'attraper les doigts ensemble dans le dos ici. Si vous ne pouvez pas attraper les doigts, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous servir d'une sangle ou d'une écharpe si vous avez ça à la maison pour la passer dans le dos et essayer de gratter quelques centimètres. Hop. Voilà. Donc on vient attraper ici dans le dos les bras et donc la colonne est tirée vers le ciel. Profond inspire et expire. Toujours connecté au souffle. Encore une profonde inspiration. Profonde expiration. Et allez, prochaine expire, je relâche les bras. Je roule les épaules. Et je vais venir délier les jambes. Voilà. De la même manière, on peut les étendre légèrement vers l'avant. Voilà. Délier un peu. Et puis on prend l'autre côté. Donc cette fois, c'est la jambe droite qui vient sous la jambe gauche. La jambe gauche au-dessus. Les genoux l'un au-dessus de l'autre. Et c'est mon bras gauche cette fois qui va venir s'étirer vers le ciel. Main dans le dos, bras droit vers le dessous et on vient attraper les doigts dans le dos. Profonde respiration. Inspire. Expire. Allez, on tient encore. On sent l'ouverture des épaules, l'étirement des cuisses. Et prochaine expiration, je relâche les bras. Allez, on roule les épaules. Voilà, quelquefois vers l'arrière, vers l'avant. Super. Et on délie les jambes. Hop, on relâche ici. On va continuer avec
la posture du berceau qui va être une posture qui va également venir ouvrir un peu les hanches. Alors on est assis ici en tailleur et je vais venir attraper donc ma jambe droite avec ma main gauche, amener mon pied à l'intérieur de mon coude gauche. Comme ceci, j'attrape mon mollet et amener mon genou droit dans mon coude droit. Et j'attrape ici ma jambe comme si c'était un bébé. Voilà. Et je viens bercer ma jambe ici. J'essaie de garder le dos droit autant que possible. Voilà. Et on vient bercer notre jambe. On sent l'étirement ici à l'arrière de la fesse, dans la cuisse. Et on reste concentré sur notre souffle comme toujours. Et on berce notre jambe. Hop, on essaie de bien garder le coude haut pour sentir davantage l'étirement. Si on est là, on sent peut-être un peu, mais beaucoup moins. Hop. Allez, encore une profonde inspire. Profonde expire. On berce notre jambe. Et puis on va pouvoir doucement relâcher. Voilà. Donc on peut rouler un peu les épaules, on relâche le dos si ça tire un peu. Et on va prendre l'autre côté. J'attrape ma jambe et j'amène mon pied dans le coude droit, pied gauche, coude droit, genou gauche, bras droit, hop, et j'attrape ici ma jambe. Et je berce de la même manière. Ouverture des hanches. Profonde respiration, toujours. La respiration, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'aller plus loin dans les postures et de libérer les tensions. Voilà, on n'en crée pas, on les libère, on reste concentré sur cet outil qui est à disposition H24. Hop, allez, encore profonde, inspire et expire. Et puis je relâche. Doucement, voilà, super. Et je roule un peu les épaules. On va continuer avec la prochaine posture qui est une posture allongée. Donc on va venir s'allonger sur notre tapis. Hop. On déroule bien la colonne. Et on va amener les jambes, cuisses contre le buste. On s'assure que la colonne est bien déroulée sur le tapis ici. Voilà. Et on va venir amener les jambes sur le côté gauche. Voilà. Les jambes forment un angle droit. Les épaules contre le sol. Bien au tapis. On relâche les bras ici. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Et de nouveau, portez votre attention sur votre souffle. Sur l'air qui entre et sort de vos narines. Profonde inspiration. Profonde expire. Et on essaie de relâcher un peu ici, dans cette posture. Et puis sur une inspire, on amène les jambes de nouveau sur le buste.
On peut venir enrouler les genoux, balancer légèrement le dos pour s'offrir un massage. Et on va prendre l'autre côté. Hop, donc je me décale un petit peu. On amène les cuisses sur la poitrine, la colonne bien déroulée sur le tapis. Et les jambes, voilà, viennent contre le sol, forment un angle droit. Épaules au sol et je relâche les bras. Une profonde inspiration. Profonde expire. On relâche complètement le corps. On essaie de se détendre un peu. Et puis prochaine inspire, je reviens, jambes au buste. De nouveau, un petit massage. Et on va prendre la dernière posture, la posture du bébé heureux. Donc ici, on va écarter les cuisses et venir attraper avec l'intérieur, à l'intérieur des pieds, avec les mains. On ouvre ici les jambes. On sent bien l'ouverture du bassin. Et on peut se balancer légèrement de droite à gauche. On peut étendre une jambe, l'autre. On détend un peu les épaules, un peu plus le dos. Et on respire complètement, profite de l'ouverture du bassin. Et puis expire, tu reviens. Je relâche les bras, les jambes sur le tapis pour la relaxation finale. Donc je vous invite ici à prendre toute la place dont vous avez besoin pour détendre votre corps. Si vous sentez un creux au niveau des lombaires, vous pouvez venir amener les genoux contre la poitrine pour bien dérouler la colonne vertébrale. Et puis lentement, on revient, voilà, poser les jambes au sol. Et là, le corps est complètement détendu. N'hésitez pas à mettre une couverture sur vous, car durant la relaxation, votre température va baisser et vous pouvez avoir froid. Donc on se met bien à l'aise, on prend toute la place dont on veut, qu'on veut. Les bras le long du corps, les jambes légèrement écartées. Et on prend conscience des points d'appui de notre corps avec le sol. Les talons, les mollets, les fesses, le dos, les épaules, les bras, les mains, la tête. Tout mon corps est relâché. Et j'amène
ma conscience sur mon souffle. De nouveau, j'observe l'air qui entre et sort de mes narines. Et j'observe comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui sort. Inspiration après expiration, mon souffle se ralentit et s'apaise. Et je sens mon corps à chaque expiration s'enfoncer un peu plus dans mon tapis. Se détendre davantage. Et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il reste des tensions? Qu'en est-il de mes émotions? Est-ce que je ressens encore du stress, de l'anxiété, de la peur? Si c'est le cas, je vais venir visualiser une grosse boule de couleur, la couleur de mon choix, là où je ressens cette émotion. Si je ressens l'émotion au niveau du plexus solaire, j'imagine une grosse boule jaune par exemple, ou rouge ou noire, peu importe, ce qui me parle le plus. Si je la ressens dans le ventre, je visualise cette boule dans mon ventre. Donc je visualise bien ma boule colorée. Et sur chaque expiration, je peux imaginer que cette boule vient s'extérioriser avec mon souffle, comme une fumée qui s'échappe de mes narines. Et l'inspiration me remplit d'une lumière qui aide à faire partir cette émotion. J'expire profondément. J'inspire de la lumière et j'expire cette émotion. J'imagine cette fumée sortir de mes narines. Et respiration après respiration, la boule de lumière grandit dans mon ventre et la boule colorée réduit. On inspire, j'inspire la lumière et une boule lumineuse prend place. Et sur l'expire, ce qu'il reste de cette émotion
s'extériorise, laissant la place à de belles émotions. À votre rythme. Et lorsque vous aurez évacué toute cette émotion négative, vous pourrez rester avec cette lumière à l'intérieur de vous. La visualiser le temps de quelques respirations conscientes. De profondes inspires, de profondes expires. En conscience. Votre rythme, vous viendrez reprendre conscience de votre corps, des sensations, du contact de celui-ci avec le sol. Vous bougez légèrement les orteils, les doigts. Peut-être vous étirer pour remettre le corps en mouvement. Et quand vous serez prêt, doucement, vous pourrez passer sur le côté droit pour venir vous asseoir de nouveau sur votre tapis. Namasté à tous. J'espère que cette séance vous a plu et vous aura fait du bien, vous aura permis de libérer les tensions
pas garder en nous. Je vous souhaite une très belle journée et un bon confinement. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos yoga. Namasté.